Alors, il y a 4 choses que beaucoup de personnes négligent au quotidien et qui jouent un rôle tellement capital sur la manière dont d'autres personnes doivent nous apercevoir. Alors, bien avant de commencer, j'ai dit bonjour à tous, puisque nous nous retrouvons. Dans cette vidéo, je vais devoir partager avec vous 4 choses que beaucoup de personnes négligent au quotidien et qui jouent un rôle tellement capital sur la manière dont d'autres personnes doivent nous apercevoir et sur la manière dont d'autres personnes doivent nous respecter. Parce que, comme on le dit toujours, l'homme ne donne que ce qu'il a, et avant d'être quelqu'un, il faut d'abord être soi-même. Si vous ne savez pas respecter ces 4 choses alors, et que vous n'êtes pas vous-même, il est très dur que d'autres personnes puissent apercevoir en vous une personne à respecter. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais devoir partager avec vous ces 4 choses. Alors, venez, on va tous ensemble et méditer sur ceci, afin que nous soyons aussi des personnes à respecter dans la société. Alors, comme je l'ai dit, la toute première chose que toute personne devrait prendre en compte dans sa vie devrait être la confiance en soi. Ou alors j'ajouterai la confiance en soi, l'estime de soi. Donc nous pouvons prendre ceci sur la même ligne. La confiance en soi et l'estime de soi. Quand vous êtes obligé de beaucoup veiller sur la confiance en vous-même et sur l'estime de vous-même. Alors, comme je l'ai dit, les premières anecdotes que j'avais données, j'essaie de vous dire là-bas que avant d'être quelqu'un, vous devez d'abord être vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Vous ne pouvez pas vous estimer moins, alors prétendre que d'autres personnes puissent vous estimer grand. Cela est impossible. Donc, la toute première personne qui doit vraiment s'estimer et grand, c'est vous-même. Vous devez d'abord vous estimer, vous donner une certaine valeur, dire moi, je vaux telle classe dans la vie, je suis une telle personne. Alors, cette même valeur, c'est cette valeur qui vous sera donnée par d'autres personnes autour de vous qui vous verront. Mais si vous êtes incapable de vous estimer un grand, vous estimer d'une manière considérable, alors les personnes autour ne pourront pas le faire pour vous parce que vous êtes vous-même la seule personne à pouvoir faire cela. L'autre chose, comme je l'ai dit, j'ai donné la confiance en soi et l'estime de soi. C'est la confiance en soi. Pourquoi la confiance en vous-même? Vous ne pouvez pas être respecté si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous-même. Parce que la confiance en vous vous donne le courage de parler aux milliers de gens. La confiance en vous vous donne le courage de corriger une personne lorsque la personne veut s'en prendre à vous. La confiance en vous-même vous permet de remettre la personne dans les rails lorsque la personne veut parler à mal de vous ou lorsque la personne veut vous rabaisser. Mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous serez alors caché sous un masque, essayant de ne pas choquer les gens ou essayant de ne pas montrer son côté agressif dans les sens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais remettre la personne dans les chemins ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne bien. Non. C'est tout simplement une nature qui va vous aider à ramener la personne dans les rails. Lorsque la personne parle mal de vous, laisser cela à côté ne veut pas dire que vous êtes gentil. Non. Mais être plutôt gentil, c'est dire à la personne non. Voyez-moi, je ne respecte pas ceci. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, alors il est très dur que vous puissiez le faire. Prenons un exemple simple. Vous allez à une réunion, là-bas, vous êtes la seule personne qui arrive en retard et vous trouvez que tout le monde est déjà installé à sa place. Vous entrez dans l'auditoire. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous savez l'attitude que vous allez montrer aux gens. Vous allez entrer, tête baissée, comme si vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais lorsque vous croyez en vous, vous entrez là, même dans votre manière de marcher, d'autres personnes verront que vraiment cette personne croit en elle. D'où il faut avoir confiance en vous, puisque la confiance est l'un des éléments qui vous feront respecter par d'autres personnes. À la confiance, je vais ajouter une deuxième chose. C'est quoi? Les respects. Les respects, je parle d'abord du respect de soi. Si vous ne savez pas vous respecter vous-même, alors d'autres personnes ne peuvent pas vous respecter. C'est-à-dire, vous considérez vous-même, vous dire, je peux dire ceci à cette personne, je ne peux pas dire ceci à cette personne. Alors, si vous ne savez pas vous respecter, même les gens autour de vous ne pourront pas vous respecter. Lorsqu'il y a un problème, vous êtes les premiers à en parler. Les gens ne pourront pas vous respecter. Lorsqu'il y a un petit problème, vous êtes incapable de vous retenir. Les gens ne pourront pas vous respecter. Et à part cela, vous devez aussi respecter d'autres personnes. Le respect d'abord, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une certaine considération envers une personne. Lorsque vous respectez des gens, même lorsque la personne commet une erreur en parlant ou lorsque la personne dérape dans sa manière d'être, vous allez remettre à la personne humblement. Et lorsque les gens verront ce respect que vous avez envers eux, et aussi à leur tour, ils seront obligés de vous respecter. Au respect, je vais ajouter l'apparence. Je ne parle pas de l'apparence que vous devez montrer aux gens, mais dans l'essence, je parle de la manière dont vous devez paraître devant les gens. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous devez prendre soin de vous-même, prendre soin de votre personne. Votre argent doit vous servir à porter mieux, à être une personne présentable. Mais imaginez-vous qu'à une réunion, vous vous présentez avec des souliers troués, vous vous présentez avec un pantalon troué. Les gens ne peuvent pas vous respecter, bien qu'ils sont très souvent attirés par l'apparence.
mais aussi prenez soin de ça. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, soin de votre personne, vous mettez du parfum, vous portez très bien, vous êtes propre, même les gens autour seront obligés de vous respecter. Et à l'apparence, je vais ajouter la sincérité. Soyez une personne véridique. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne a commis une erreur et elle vient vous dire, voyez dans ses problèmes, je me disputais avec tel et tel. Pour vous, ai-je raison ou pas? Mais par peur de montrer à cette personne qu'elle est en erreur, vous vous taisez et vous lui dites rien. Vous n'êtes pas une personne véridique. Pourtant, la personne elle-même, bien qu'elle vous demande si elle a raison ou pas, elle sait très bien au fond d'elle qu'elle est en tort. Et vous, par peur, vous n'allez pas lui dire qu'elle est en tort. Mais là, cette personne-là pourrait pas vous respecter. Mais lorsque vous dites à la personne, ben, mon grand, là, vous avez commis une erreur. Vous n'êtes pas en ordre. Je vous en prie, c'est une erreur. Vous êtes une personne véridique. Les gens vont vous respecter pour votre sincérité. Donc, vous avez compris ces 4 choses. Si vous pouvez veiller sur ces 4 choses, les gens autour de vous pourront vous respecter. Prendre soin de la confiance que vous devez avoir en vous-même. L'estime que vous vous donnez vous-même. Votre apparence, vous prenez soin de votre apparence, les gens seront obligés de vous respecter. Vous êtes une personne sincère, véridique, les gens seront obligés de vous respecter encore une fois. Alors, prenez soin de ces 4 choses si vous voulez vraiment que les personnes autour de vous puissent vous respecter. Parce que, avant d'être quelqu'un, nous devons d'abord être nous-mêmes. Alors, soyez vous-même afin que les gens autour puissent vous respecter. C'était Billy David et comme toujours, nous nous donnons rendez-vous pour des prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit toujours, le but de la vie, ce n'est pas l'abondance, mais le bonheur dans la modicité. See you next.